Ça, c'est très dangereux, parce qu'on donne l'impression qu'on est en train de valider, de cautionner ce qui est en train de se passer en Ukraine. D'abord, un point. Parlons peu, mais bien. Parlons peu, mais comprenons beaucoup. La Palestine n'a rien à voir avec l'Ukraine. La Palestine, c'est une question de décolonisation. C'est-à-dire c'est un pays qui malheureusement n'a pas existé encore. Il y a une autorité palestinienne mais qui n'a pas l'entité d'État. L'État palestinien n'existe pas encore parce que Israël colonise ce pays et empêche les Palestiniens d'avoir leur propre peuple, d'avoir leur propre État. Et empêche les Palestiniens d'exister en tant que peuple. C'est une question de colonisation. Et le monde entier est d'accord que la Palestine a le droit d'avoir un État, que le peuple palestinien a le droit d'être libre et de vivre librement. Quitte à les Ukrainiens, parce qu'ils ne soutenaient pas les Israéliens, ils ne soutenaient pas les Palestiniens. عندك une statistique, عندك des chiffres, عندك des études, عندك des preuves qui disent que les 44 millions d'Ukrainiens sont tous avec Israël. Il y a 44 millions d'Ukrainiens. يعني حطيناهم كاع dans un seul boîte, dans une seule boîte, dans un seul panier وقلنا بلي هادو les Ukrainiens كاع c'est des nazis ولا كاع c'est des sionistes. عندها حتى معنى هادي غو. اسمحوا لي quand je vois des intellectuels parler de cette manière, j'ai envie de dire mais خليتو منين خرجتوا؟ ما عندكمش un cœur. Là, les Palestiniens, la solidarité avec le peuple palestinien, elle est universelle, y compris à Kiev. À Kiev, il y a beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup j'ai eu à connaître des Ukrainiens, des journalistes que j'ai rencontrés dans des colloques internationaux. J'ai rencontré des Ukrainiens en France. Je lis un peu la presse ukrainienne. Les Ukrainiens, ils sont nombreux à être solidaires avec le peuple palestinien. Ils sont pas responsables. Si Israël colonise la Palestine, là, empêche l'existence d'un État palestinien, ou là, fait une politique de peuplement et de colonisation qui fait du mal au peuple palestinien, c'est pas à cause du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien, il est innocent de ces pratiques-là. Israël va faire la guerre à Israël, va dénoncer Israël. Et de toute façon, la question israélo-palestinienne, on la connaît depuis des décennies, où il y a énormément de dimensions, énormément d'aspects très complexes. C'est un autre débat. Pourquoi s'en prendre aux Ukrainiens et les rendre responsables? Ça n'a rien à voir. La guerre en Ukraine n'a rien à voir avec la Libye, n'a rien à voir avec l'Irak plus ou moins. Ça ressemble plus ou moins à l'Irak, oui, mais ça n'a rien à voir avec la Libye. En Libye 2011, il y avait une révolte. Il y a une partie du peuple libyen qui s'est révoltée, notamment dans les provinces de l'Est, et qui ne voulaient pas de Kadhafi dans le cadre du printemps arabe. Donc, il y avait une révolte intérieure qui a été soutenue, qui a donné lieu à une guerre civile, et qui a donné lieu ensuite à une intervention étrangère pour aider une partie de ce peuple libyen. Je ne dis pas que cette intervention française à l'époque de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle n'était pas bien. Je ne dis pas que la guerre qui s'est soldée, je ne dis pas que la chute du régime Kadhafi est une bonne chose pour la Libye. Ça, c'est un autre débat. Mais tu ne peux pas comparer bien la Libye et l'Ukraine. C'est diamétralement différent, encore une fois. L'Ukraine, c'est un pays qui existe, il n'y a pas de révolte. Le peuple ukrainien ne s'est pas révolté contre son régime. Il y a deux régions qui sont séparatistes, qui sont majoritairement russophones et qui veulent devenir indépendantes ou être annexées à la Russie. Ok, ça oui, ça existe, mais la majorité des Ukrainiens ont élu un président démocratiquement élu, Zelensky. Zelensky n'est pas Kadhafi. Zelensky n'a pas tiré sur son peuple. Le peuple ukrainien est resté solide. Il était uni. D'ailleurs, depuis 2 jours, Vladimir Poutine, il a appelé le leader de guerre de la Russie, il a appelé les militaires ukrainiens à faire un coup d'État pour renverser le pouvoir de Zelensky, pour qu'ils puissent discuter avec eux. Cet appel n'a pas trouvé une oreille attentive. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont unis entre eux. Ça n'a rien à voir avec les Libyens qui se sont révoltés d'abord contre un dictateur malade mental, avec tout, il a certainement d'autres qualités, Kadhafi, mais il en a beaucoup de défauts. C'est lui qui a poussé son peuple à se révolter contre lui. Il y a eu ensuite une intervention étrangère. Cette intervention étrangère a aggravé, elle a déséquilibré, elle a encore plongé la Libye dans l'horreur, oui, mais ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. L'Ukraine, il n'y a pas eu de problème interne. La majorité des Ukrainiennes et des Ukrainiens sont unis entre eux. Ils veulent avoir un destin commun. Ils sont derrière leurs autorités. La preuve, les Ukrainiens, ils ont pris les armes pour défendre leur pays. Ils défendent quelque part leur État, qui est dirigé par Ada Zelensky. Les Libyens n'ont pas pris les armes pour défendre Kadhafi. La majorité des Libyens ont été contre Kadhafi. Ça n'a rien à voir. Le Yémen, c'est la même chose. Quand je vois des intellectuels algériens parler du Yémen, ça n'a strictement rien à voir. Le Yémen, encore une fois, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile entre des Houthis, une partie de la population qui est chiite, contre une autre partie de la population qui est sunnite. Même il y a eu des interventions étrangères.
Oui, mais c'est d'abord des problèmes internes, comme au Liban, comme en Libye, comme dans beaucoup de pays, comme au Bahreïn, Saoudi ou l'Émirat, le Bahreïn, c'était en partie parce que une partie de la population, le roi, la monarchie bahreïnie, ou la bahreïnite, comme, je sais pas comment on va l'appeler, a demandé le soutien de ces pays contre la majorité chiite qui voulait renverser le pouvoir. Parce qu'elle a estimé que la minorité sunnite راحت فيها بزاف يعني elle a exagéré au niveau de ses abus de pouvoir باش نفهموا مليح ça n'a rien à voir هادو c'est des pays qui connaissent des problèmes internes, de désunion, qui sont minés par des problèmes énormissimes. Que ce soit la Libye, Bahreïn, le Yémen, c'est des pays qui ont été affaiblis d'abord par des crises politiques internes, par des régimes totalitaires internes qui ne font plus consensus, dont la légitimité a été remise en cause par les populations. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. L'Ukraine est un pays indépendant, il n'y a pas de problème. Derrière une révolution, ils ont fait un choix, il y a eu des élections démocratiques, créeront un président, la majorité des Ukrainiennes ou des Ukrainiens veulent aller à l'Europe, veulent adhérer à l'Europe, ça c'est leur opinion, ça c'est leur liberté, ça c'est leur choix. Quand même, c'est pas parce qu'ils réfléchissent pas comme nous, ou là ils ne réfléchissent pas comme Poutine qu'il faut applaudir cette invasion, qu'il faut applaudir ces violences, qu'il faut applaudir cette opération militaire qui est injuste.